les papas, salut les mamans et salut les enfants. Tout de suite, je vous présente le temple du phénix de feu de la légende de Shima, de Lego. Ça promet plein de belles choses, il y a 7 personnages à l'intérieur. Je vous montre, là c'est le devant de la boîte, attention, regardez. Le derrière de la boîte, ça promet plein de choses à monter. Tout de suite, je vous propose de voir ce qu'il y a à l'intérieur et de procéder au montage. À l'intérieur de la boîte, on y trouve 9 sachets numérotés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waouh! Il y a également donc un petit papier avec les petits autocollants dont on va avoir besoin à la fin. Et 3 notices d'installation. Le premier donc pour les sachets de 1 et 2. Le deuxième pour le 3 à 5. Et le troisième de 6 à 9. Donc ça promet de belles heures de montage en perspective. Et je vais commencer tout de suite. Voilà donc notre temple du phénix de feu. Alors ça, il est vraiment magnifique, hein, vous pouvez le voir, il y a plein de choses, c'est merveilleux. Je trouve que c'est une très belle réussite, en tout cas de Lego. Moi, ça m'a pris environ 3 heures à monter. Waouh! Quand même, hein, un peu sport, hein. Alors en famille avec les enfants, tout ça, ça peut mettre peut-être plus, mais bon, ça fait partie du jeu aussi, hein. C'est un peu comme une grande maquette, si on veut dire, c'est déjà les premiers pas dans le modélisme, hein. Donc moi j'aime bien ça, donc ça tombe bien. Donc je vais vous présenter déjà, alors il y a 7 personnages hein, sur ce temple, dans cette boîte en fait, donc voilà, il y en a un là, ici les vautours, un tigre, il y en a sur les tourelles, ici, un autre tigre, un autre vautour dans ce véhicule. Et je vais vous montrer également, ah oui, il y a, faut pas oublier, quand on entre dans le temple, hop, voilà, on peut ouvrir les portes comme ça, les grilles, je veux dire. Voilà, c'est magnifique, il y a plein de boules de feu que l'on peut tirer. Je vais vous montrer un exemple, par exemple, avec cette tourelle. Attention, prêt. Alors pour tirer, il suffit d'appuyer ici, hein. Attention. C'est parti, je vais viser tiens le tigre là pour voir. Oh. Voilà, bon, elle est partie, c'est très bien, je l'ai dégommée, c'est fantastique, hein, ça sert à ça. Voilà, les attaquants, donc à bien se tenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ce véhicule hein, qui se transforme également, regardez, hop, le vautour, tchouf, je le fais décoller. Et il est capable de lancer ses boules de glace aussi, hein. Pour ça, c'est le même principe, il suffit d'appuyer là et ça envoie la boule de glace. Je vais vous montrer également ce que fait donc ce petit véhicule tout-terrain. Il est capable, en appuyant là, d'aller attaquer ses adversaires. Il suffit d'appuyer sur cette touche ici. Bon, je vais reprendre mon planeur et je vais vous montrer 2-3 petites choses quand même sur le planeur. Ce que l'on peut faire. Alors le planeur, eh ben, c'est simple, on peut baisser l'avant comme ça pour extraire le personnage, notre pilote. Et également, il a pour qu'il puisse planer, il faut rabattre ses parties. Voilà, là, il a vraiment une forme de planeur qui peut voler et tirer. Voilà, bon, hein, il peut faire ça et viser ses ennemis. Ça, c'est génial. Donc, je vais le reposer sur son véhicule à dents de tigre. Pif. Voilà, c'est fait. Et maintenant, nous allons passer en mode chi de feu. Alors, le mode chi de feu, c'est avec notre phénix. Là, hein. Donc, pour ce faire, déjà, je vais mettre mon pilote aux commandes. Vite, je vais mettre un pilote là. À l'avant. Paré. Paré au décollage. OK. Et là, ici, dans cette partie en bas, je vais recharger mon lanceur de boules de feu. Alors, je vais rajouter une bille là. Bon, il y en a déjà pas mal, hein. Il va falloir les larguer. Et prêt au décollage, attention. Alors pour ce faire, je prends mon phénix comme ça, et là, déjà première transformation. Ensuite, j'appuie ici vers l'avant pour compléter sa transformation. Et regardez, c'est pas merveilleux? Ah, il est magnifique. Je veux dire, là, le planeur, il a intérêt de bien se tenir, parce qu'avec ça en face... Alors, il existe, pour larguer les petites boules de feu, et ici, il y a une partie hein, sur laquelle il faut appuyer, et là, la boule de feu va tomber. Alors, par exemple, je vais aller sur... Vite, en direction du camp, j'ai toujours un peu peur que ça, ça tombe, mais non, c'est très résistant quand même. Hein. Attention, je vais vous viser l'ennemi.
Et voilà, j'ai largué ma boule de feu sur l'ennemi, c'est très facile, hein. Et c'est génial, ça marche très bien. Alors on peut lancer les canons et tout. Ok, je vais reposer cette partie, mon phénix, je vais le poser de côté, l'histoire de m'attarder un peu sur d'autres éléments du décor. Cette partie-là. Alors bon, à l'intérieur, on avait, je ne sais plus combien de boules de feu on a au total, mais on en a quand même pas mal, une dizaine environ. Et ici, cette partie, on peut la modifier comme ça, pour faire de vrais remparts, vraies forteresses, une fois que notre phénix a décollé, hein, histoire de résister à l'envahisseur. Ben voilà, donc je pense avoir fait le tour du temple du phénix volant de Lego. Hein, c'est vraiment superbe. Moi, je dois dire, j'aime beaucoup les maquettes, les Lego aussi. Et pour moi, ça c'est c'est un peu des deux en même temps. C'est du Lego, du modélisme. C'est vraiment génial. Je pense que les enfants vont adorer, et même les grands, parce que franchement, c'est magnifique. Il y a des belles lumières, des belles couleurs. Il y a plein de détails, c'est très bien articulé. Bon, enfin voilà, quoi, je vous le conseille. Sinon, si vous voulez voir d'autres démos, d'autres jouets, c'est toujours sur demojouet.com. Ah, ciao!